Moi c'est Julien, je suis athlète de haut niveau. Donc moi je cours depuis tout petit, je suis passionné à fond par l'athlétisme. Et par hasard un jour j'ai rencontré Bob Tari qui m'a fait venir dans son centre ici, et la première fois où je suis venu, je suis de suite tombé amoureux du Kenya. Il faut savoir que 90% des gens qui viennent chez nous, c'est des amateurs. Et l'esprit qu'on a voulu conserver avec notamment ce qu'avait réussi à construire Bob, c'est que en fait, les athlètes amateurs, ils vivent au quotidien avec les athlètes de haut niveau. Ça veut dire que des mecs comme Nicolas Navarro, qui a fait 12e aux Jeux Olympiques, il va manger, il va être au petit déjeuner, il va partager des séances avec un amateur peut-être qui fait 4 heures au marathon. Je suis un peu surpris par le niveau des athlètes. Il y a un très très gros niveau, mais ça n'empêche qu'il y a une très très bonne ambiance et c'est super agréable. On est là depuis 24 heures, on a déjà passé 24 heures superbes. Tu te dis, tu arrives dans un univers, c'est des grosses pointures, ils vont être super bons, limite t'as un peu honte, et au final pas du tout, parce qu'ils abordent les choses très professionnellement, ils t'accueillent, ils t'intègrent, et même c'est ça qui est impressionnant dans l'univers de la course à pied, c'est qu'il n'y a pas ces différences de niveau humain, on va dire. T'es intégré et ça c'est superbe. Donc là on est dans le quartier des Chambres. On a 12 maisons qui peuvent accueillir chacune 2 personnes. Toutes les maisons elles se ressemblent, toutes les maisons c'est les mêmes. En gros il y a une première chambre quand on rentre dans la maison, une salle de bain, toilette et une deuxième chambre un peu plus bas. Derrière il y a le restaurant, en fait c'est là que tout se passe, c'est la pièce à vivre. C'est là qu'on prend les 4 repas par jour, donc il y a le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter à 16h et le repas du soir. Ugali we cook for the athletics because it have more energy. When you train, you'll be strong. C'est sain, healthy comme on dit chez nous. C'est franchement équilibré, tout frais. C'est du local, c'est très bon, pas cher. Et franchement non, on mange super bien équilibré et tout, c'est top. Le chef, thank you, asante sana. On a une infrastructure qui permet c'est une salle d'étirement, une salle de fitness, donc ça veut dire qu'entre les séances et après les séances, les athlètes ils viennent ici on a des tapis, donc c'est pour des étirements, renforcement musculaire. La salle de massage elle se trouve juste derrière nous, donc ça coûte 1000 shillings, donc ça revient à peu près à 8 €. On a 2 masseurs, on a 2 très bons masseurs, Jukuna et Jacob. C'est un massage qui dure à peu près 1 heure. Et c'est des massages totalement rien à voir avec les massages en France. Vraiment ça y va, aucune chance de s'endormir. En général, une fois que c'est terminé, on a des douleurs partout, mais une fois qu'on a dormi, après, on est reparti pour une nouvelle journée où on est en pleine forme. I'm doing massage for Darian, Corolanta, Dodo. Dodo is the man. What? Dodo il est chaud. Yes. C'est ça qu'il disait tout à l'heure. We want the body to relax. Yeah. Because today he was doing speed work at Kipchoge. Yeah. He was training with the Eliud Kipchoge, the world record holder. C'est un grand confort d'avoir ça sur place, parce que c'est vrai que après les séances forcément on est vraiment fatigué parce que les séances sont quand même plus dures. On peut le voir que c'est dur, les massages aussi. Et du coup c'est vraiment un confort d'avoir ça sur place et ça permet vraiment de bien récupérer, de pouvoir enchaîner les grosses séances, parce que ici toutes les séances sont dures. When you are doing massage and the training, they are all combined together. So massage is very important when you are doing, because it helps you to go for the next section to hold the pain. When the guys they put a higher speed pace, he can also resist. So this pain of this massage, it helps Dodo to maintain the pace. Ça fait grave du bien, et derrière une fois que tu repars, voilà, le lendemain tu peux repartir à l'entraînement en ayant moins de courbatures, parce que c'est vrai que à charger comme on charge, surtout là en préparation marathon, j'ai jamais fait autant de kilomètres, donc ouais, clairement là les massages, moi j'en fais un tous les 2 jours et c'est super agréable, franchement faut pas lâcher ça fait partie de la récup. Pour les parcours de footing, franchement je pense que c'est le mieux placé, notamment sur les footings ou les fartleks. Il y a beaucoup de footing et de fartlek qui partent de juste en face. Tous les Kenyans se regroupent là à 10-20 mètres du centre, et franchement ça c'est hyper cool. On a vraiment de la chance, puis même on est juste en haut de la route pour prendre un matatu public. Un matatu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petites voitures qui permettent de nous transporter un peu partout. On est loin de la vie stressante et de la vie où le temps compte plus qu'autre chose. Même si en tant qu'athlète on court après les secondes. Ici le temps a moins d'importance que chez nous, et
ça transpire quoi, dans tout ce qu'on fait. Je regarde un peu ses mains et je vois il continue à accélérer. Et là j'ai vu tout arriver, et j'ai vu la moto partir à gauche à droite. Et à un moment donné, moi j'ai senti que ma jambe touchait, enfin mon pied touchait le sol. Et moi j'ai compris que ça y est, c'était fini. Et qu'est-ce que j'ai fait? Instinct de survie, j'ai fait un appui mais super fort avec ma jambe droite pour me jeter, tu comprends pas. Et puis je cours un petit peu, je sens que ça va, je regarde, je vois qu'il y a une égratignure. Et puis. Louis, Louis, ce que je partais, ah, les gars, je suis comme ça, va pas bien. Si je suis mourir. Il a dit ouais, c'est la faute du camion. Il a mis la première. Non, c'est dès que je suis tombé. Ouais, t'as dit ouais, c'est ça. Il a mis la première. Après, j'étais dégoûté. Après, j'étais pas bien, j'ai regardé la moto du camion.